Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour en direct, en public, à l'occasion de cette deuxième journée de Midest 2014. C'est l'inauguration déportée de l'unité de Cataforès de Carré Industrie. Alors, un industriel, une problématique innovante, mais aussi un territoire. Et pour en parler, deux invités. Alain Leboeuf, bonjour, vous êtes député de la Vendée. Benoît Carré, bonjour, vous êtes le président de Carré. Alors, inauguration déportée de l'industrie de Cataforès, mais avec des spécificités. La Vendée, un département qui se démarque par rapport aux pôles régionaux, au Midest en général, on vient au niveau régional. Eh ben non, une force de la Vendée, c'est qu'elle vient, je dirais, affirmer ses valeurs, affirmer ses convictions en termes de développement économique, avec des résultats que beaucoup de territoires, monsieur le député et monsieur le dirigeant, vous envient. On va en parler dans quelques instants. Une des forces de la Vendée, eh bien, c'est un pôle industriel, oui, mais en milieu rural. On va en parler dans quelques instants. Et puis, nous finirons par l'inauguration virtuelle d'une usine qui, elle, est bien réelle. Et ça, ce sera la troisième partie de nos échanges. Alors, bien, tout d'abord, bonjour messieurs. Bonjour, je vais commencer avec vous, monsieur le député. Alain Leboeuf, alors effectivement, parmi tous les pôles industriels, la Vendée, c'est, disons-le, quasiment le seul pôle départemental qui s'est positionné. Une question simple, pourquoi, monsieur le député ? Oui, effectivement, c'est le seul et c'est le plus grand pôle départemental, en tous les cas, sur ce salon qui s'est positionné. L'histoire a commencé en 2006, puisque avant, nous avions un certain nombre d'industriels présents individuellement sur ce grand salon et ils avaient remarqué qu'ils étaient un petit peu isolés. Et en fait, c'est ce qui fait la force, je crois, l'originalité de notre département, c'est que les chefs d'entreprise savent se serrer les coudes. Alors, ils se serrent les coudes, pardon, mais il y a vraiment un esprit, quand on connaît la Vendée, j'ai la chance de connaître ce département de près, il y a un esprit, il y a vraiment, enfin, d'abord il y a des scores économiques que bon nombre de départements envient à la Vendée. Je ne vais pas vous demander quels sont vos secrets, mais allez, ouais, quelle est l'histoire finalement de ce collectif vendéen ? Voilà, en fait, effectivement, c'est une vraie histoire. Au départ, donc, ce sont les industriels au sein de l'IUMV, leur syndicat, qui se sont regroupés, avec aussi ce qui fait la force de notre département. Le Conseil général de la Vendée a voulu créer Vendée Expansion, qui justement travaille aux côtés des entreprises, et ensemble ils se sont dit, mais plutôt que de disperser nos forces, de s'isoler, eh bien nous essayons d'y aller ensemble. Et on a créé une expression aujourd'hui qui est très répandue en Vendée: nous venons ici chasser en meute. Et en fait, ça donne cette force-là à nos entreprises de se retrouver aujourd'hui 23 sur ce plus grand stand départemental du Salon Midest. 23 entreprises, pratiquement 1200 salariés derrière chacune de ces entreprises. Eh bien, pour montrer combien cette solidarité entre les chefs d'entreprise peuvent avoir aussi du bon dans le domaine de l'économie. On la ressent dans les réseaux d'affaires quand on travaille sur le territoire, mais là effectivement un pôle départemental plus gros que certains pôles régionaux ou certains pavillons pays. Alors vous parliez de chasser en meute, effectivement les entreprises, on en a donné un petit peu combien sont présentes sur le pôle. Le portrait robot de l'entreprise vendéenne. Oui, le portrait robot chez nous... Et Benoît en est un exemple merveilleux. Chez nous, l'entreprise est d'abord basée sur l'homme. Et je crois que justement, nous essayons de toujours le dire en Vendée. Nous croyons vraiment à une supériorité, j'allais dire, du capital financier familial sur le capital boursier, j'allais dire. Qualifie en ce moment particulièrement d'un peu prédateur, alors que ces notions familiales ancrées dans la tradition, l'histoire et c'est exactement ce qui caractérise la Vendée aujourd'hui. Benoît en est un parfait exemple. Son papa, son grand-père étaient aux commandes et puis les générations se succèdent et viennent avec leurs innovations, mais c'est toujours la famille qui reste là avec ses équipes. Et chez nous, un salarié est un homme, est une femme, a un visage, et pour ces chefs d'entreprise, justement, eh bien, c'est plus précieux que tout. Et aujourd'hui, quand ils développent leurs produits, quand ils s'en vont en chasse aux clients, chasse en meute ou autre, eh bien, c'est aussi pour prendre soin de ces familles qui sont derrière, de ces familles qui vivent du produit de leur travail. Et c'est tout ça qui fait justement, j'allais dire, cette particularité du
du contexte vendéen aujourd'hui. Solidarité, sincérité, je crois que c'est aussi un terme qui colle bien à nos entrepreneurs et qui justement permettent cette confiance qui est accordée par les clients. Ah, c'était pas prévu, mais on a quelques images d'un clip que je trouve magnifique, qui est donc le film Made in Vendée. Est-ce que vous sauriez aller, un petit exercice non préparé, nous commenter un peu les images de ce Made in Vendée? Est-ce que c'est un label, je dirais un petit peu comme ça, de la com, où il y a vraiment des valeurs profondes derrière ce modèle économique vendéen? Oui, non, vous voyez des images ici, je vois Éric Cugnot, là aussi c'est la suite de Yves Cugnot, son papa. Les 5 frères sont ensemble aujourd'hui, viennent de présenter un nouveau modèle pour la construction rapide. Patrice Rotureau, charcutier traiteur, qui vient d'avoir l'IGP dans le domaine du jambon de Vendée. Patricia Brochard, Sodebo. Qui ne connaît pas Sodebo sur le territoire national? Et ça, c'est encore une autre réussite familiale. C'est le papa qui a créé, les filles qui s'en occupent aujourd'hui. Voilà, nous avons Daniel Robin, même chose, ce sont des enfants du pays, Vendée Matériaux, qui ne connaît pas sur tout l'ouest de la France, ceux qui sont les distributeurs. Roland Tonarelli avec les foie gras Soulard, même chose, c'est une belle expérience familiale. Paul-Henri Dubreuil qui a succédé à son père et qui est un des fleurons de la Vendée. Nous avons au fur et à mesure de ces images qui défilent, j'allais dire, des frissons. Voir comment cette Vendée petit à petit s'est construite grâce à la force des hommes et des femmes qui constituent notre département. Sachez que pour nous élus, on le sait, le dynamisme de la Vendée, nous essayons d'y contribuer, mais nous le savons. Il est d'abord réalisé par ces chefs d'entreprise qui se retroussent les manches chaque jour. Ce qui fait aussi une des particularités de la Vendée, j'allais dire, c'est aussi sans doute son domaine associatif. Nous avons une multitude d'associations dans chacune de nos communes, 282 communes, et ces gens-là qui sont le week-end sur un terrain de sport responsable, sur une fête, quelle qu'elle soit, artistique, culturelle, eh bien, quand ils sont en responsabilité le week-end, le lundi matin, quand ils s'en vont dans l'entreprise, ils voient l'entreprise avec un autre œil, l'œil de la responsabilité. Et c'est ce qui fait la chance de nos entreprises vendéennes, c'est que justement chacun essaie de comprendre comment le contexte économique peut être construit et comment on peut être ensemble de vrais responsables pour le bien de l'entreprise elle-même. Et donc, la sauvegarde de nos emplois, ne l'oublions jamais derrière, c'est l'emploi, d'abord l'emploi. Un élu qui parle de sa région avec le cœur, mais un entrepreneur qui a aussi, enfin, on sent tout ce partage de valeurs. Merci déjà pour ce premier regard. Je pense que ceux qui connaissent le territoire et qui y travaillent connaissent ces valeurs, et je pense que ceux, peut-être, et ils sont nombreux à regarder nos émissions, et qui cherchent des territoires pour étendre leur activité, pour s'y implanter. Je pense qu'il y a du côté de l'Ouest, là, un territoire d'accueil avec des valeurs extrêmement fortes. Alors justement, je veux bien en dire un mot. Là, c'est sûr, s'il y en a qui cherchaient des territoires d'accueil, et ça nous est arrivé souvent de pouvoir accueillir des entreprises chez nous sur le territoire départemental, nous sommes en permanence en vigilance. Eh bien, qu'ils n'hésitent surtout pas, il y aura chez nous toujours un accueil. Vendée Expansion est un acteur majeur justement pour l'accueil de tous ceux qui osent, j'allais dire, investir, et puis ils trouveront dans ce département, deuxième département touristique de France, où le climat est agréable. Le dit quand même. Oui, c'est ça, vous n'avez sans bénéficier du taux d'ensoleillement d'autres... Tout à fait, et c'est aussi une qualité de la vie qui a un impact sur la réussite économique des entreprises. Il fait bon vivre chez nous, il fait bon travailler chez nous. Donc on n'a plus de raison d'hésiter. Quand on pense à investir, on investit en Vendée. En Vendée, je crois que nos téléspectateurs et notre public ici présent, je pense, ont compris. Alors, ça c'est pour le territoire, et on y voit ses valeurs, on y voit sa culture. Et puis maintenant, je me retourne vers l'entrepreneur. Benoît Carré, bonjour tout d'abord, et bienvenue à la tribune de Midest TV. Alors vous avez choisi, nous faites finalement un très beau cadeau, puisque vous avez choisi en direct, à distance finalement, devant nos caméras, d'inaugurer de manière virtuelle, si je puis dire, une unité qui, elle, est bien réelle. Donc avant de vous parler de ce projet-là, qui est spécifique, présentez-nous donc Carré. Donc rapidement, l'entreprise Carré, c'est une entreprise familiale.
vendéenne, vous l'aurez compris. L'entreprise a été créée par mon grand-père en 1938 et depuis cette date, l'entreprise construit du matériel agricole. En 92, donc suite à une crise importante dans le monde du machinisme, mon père en fait a décidé de lancer une activité de sous-traitance. Et c'est comme ça qu'on a démarré cette activité et qu'aujourd'hui, moi, j'essaye de continuer à développer avec des nouveaux outils. Et la cataphorèse est un nouveau moyen qui va nous permettre d'attraper des nouveaux marchés. Alors on va en dire plus que deux mots, mais question provocatrice un peu. Pourquoi une société de fabrication de matériel agricole est-elle présente ici au Midest ? Ben, je vous l'ai dit, à un moment, il a fallu faire un choix pour sauver l'entreprise. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et mon père, comme il avait investi sur l'outil de travail, il s'est dit je vais le mettre à disposition de grands noms de l'industrie. Et c'est comme ça que l'entreprise a démarré une activité de sous-traitance. Oui, bien sûr, donc effectivement, pour ses propres moyens et pour celles de compte de tiers. Alors, déjà un point important, c'est que vous êtes également, vous avez un petit label, mais vous avez aussi d'autres médailles et vous avez été primé, nominé au Midest récemment. Pourquoi ? Pour quelle solution ? Alors oui, on a lancé en fait il y a 4 ans maintenant le projet de l'usine de peinture qu'on a inaugurée ce matin. Et c'est vrai que cette usine, en fait, de par sa situation géographique sur notre site, a remis en cause pas mal de choses dans l'organisation, notamment par rapport au flux des pièces en interne. Donc on est parti sur une méthodologie qui s'appelle le Lean Management. Et en fait, on a remis en cause toute notre organisation. Et c'est ce qui a été primé ce matin, enfin cette semaine, au Midest. Et oui, donc l'impérieuse nécessité de se remettre en cause pour une entreprise aussi ancienne que la vôtre. Avant, on se remettait en cause tous les 10 ans, tous les 15 ans. C'est tous les jours maintenant la remise en cause. L'objectif, il faut qu'on gagne en productivité. En compétitivité, on a des concurrents qui sont de plus en plus présents, y compris étrangers. Donc on a besoin de gagner en réactivité. Si on veut garder nos clients, il faut qu'à tout moment, on soit capable de les satisfaire en termes de qualité, en termes de respect des délais, et puis évidemment d'être compétitif. Séquence financement, quel est le montant de l'investissement ? Qu'est-ce qu'il représente par rapport à l'existant ? Je crois que là, c'est vraiment... Ouais, alors on a fait quelques folies en 2014, hein, parce qu'en fait, on a fait une première tranche où on a agrandi nos bureaux, toute la partie administrative. On a refait aussi nos locaux sociaux, parce que comme Monsieur Leboeuf le disait, l'important chez nous, c'est l'homme. Et donc, c'était important d'avoir les gens, de les recevoir dans de bonnes conditions de travail et de les accueillir dans de bonnes conditions. Donc ça, c'était une première tranche, environ 1 million d'euros. Et puis, on a enchaîné derrière sur le gros morceau, qui est l'usine de peinture Cataphorèse, avec un nouveau bâtiment de 4500 mètres carrés. Donc le bâtiment en lui-même, c'est environ 2 millions d'euros. La chaîne de peinture hors cataphorèse, on est également à 2 millions d'euros. Et puis la cataphorèse seule, c'est 3 millions d'euros. Donc on a un investissement global de 8 millions d'euros sur l'année pour une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. Ouais, donc c'est vraiment là, on y va, quoi. Hein, c'est pas d'état d'âme. Il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot, comme on dit. C'est ça, et dans un environnement. Alors oui, mais c'est ça, ça montre un peu l'esprit entrepreneurial parce que les temps sont durs, la conjoncture, l'évolution, etc. Il y a les patrons qui disent oh là, mon Dieu, je ferme tout, je me cadenasse, j'attends que ça passe. Et certains ayant la mauvaise nouvelle de se voir qu'à attendre, on prend des risques. Et les entrepreneurs qui disent non, c'est le moment d'investir, il faut se remettre en cause. C'est vraiment un choix assumé de votre part. Oui, alors je ne sais pas si c'est une chance en France finalement, mais si vous voulez, le projet date d'il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on ne parlait pas forcément de crise comme aujourd'hui. Le temps que ça aboutisse, c'est vrai que j'aurais peut-être pas la même vision pour se lancer dans tels travaux aujourd'hui. Très bien, donc ça c'était important de le préciser. En quoi ce nouvel outil industriel a-t-il été pensé justement pour la sous-traitance industrielle ? L'outil a été pensé pour la sous-traitance industrielle parce qu'on a fait un outil très modulable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fonction de la demande du client, on sait s'adapter pour avoir tout ou partie du process peinture, cataphorèse, grenaillage, poudrage, liquide. Enfin voilà,
on a multiplié les possibilités pour le client. On aperçoit quelques images. Alors effectivement, il y a eu une inauguration qui a eu lieu, enfin déjà tournée sur le stand il y a quelques minutes. Notre équipe était là. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la production a déjà démarré? Est-ce qu'elle va démarrer? Très concrètement, quand est-ce que ça a démarré? Alors, très concrètement, on a basculé la production de notre ancien système de peinture au nouveau lundi dernier. Donc c'est vraiment, vous avez la primeur, hein, c'est vraiment tout récent. En direct. Hein. Très bien, on a quelques images donc de l'inauguration qui passent derrière nous avec les images du trophée. Très concrètement, quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle usine? Et ce sera ma dernière question pour vraiment cette inauguration virtuelle. Donc cette nouvelle usine, c'est une ligne de peinture grenaillage poudre. Plus une unité de traitement cataphorèse qui permet d'avoir des pièces jusqu'à 1 tonne et dans un format 4,40 m par 2,50 m par 1,10 m, donc la plus grande, j'allais dire de l'Ouest, mais sûre des Pays de Loire, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Donc effectivement, un positionnement unique, on va dire même carrément Grand Ouest. Merci pour cet ouvrage. Voilà, on voit quelques images de l'inauguration et je vous incite évidemment, si vous êtes pendant encore 2 jours et demi sur Midest, à impérativement passer bien du côté du pavillon de la Vendée. Alors on a presque terminé ce tour de table. Au-delà même de cet exemple, je me retourne vers vous, monsieur le député. Est-ce que cette dynamique vendéenne, ces investissements, ils sont éloquents, ils illustrent bien cette dynamique? Oui, tout à fait. Merci à l'entreprise Carré, Benoît, son chef d'entreprise aujourd'hui. Vous voyez, la jeunesse, elle est là. Cette jeunesse, elle continue à croire dans l'avenir, même si nous sommes dans une période un peu d'incertitude. Je crois que c'est ce qui fait la force chez nous, en Vendée en tous les cas, y compris le jour où c'est un petit peu plus délicat, où le climat se tend, j'allais dire. On essaie d'être les uns et les autres dans une vraie solidarité pour justement passer ce cap difficile. La Vendée croit dans son avenir parce qu'elle a les acteurs ici sur le terrain. En Vendée, c'est une entreprise pour 14 habitants. Voilà, et bien ça, si ce n'était pas un beau signe pour le devenir économique d'une région comme la nôtre, je vous le dis, nous croyons dans cet avenir, dans l'avenir dans l'ouest de la France, j'allais dire, sur la France d'une manière générale, mais la Vendée n'a pas fini de faire parler d'elle. Un grand merci pour toute cette, je dirais, cette dynamique, cette énergie, hein, je pense, qui se traduit dans votre témoignage. Je me retourne également vers vous, Benoît Carré. En conclusion, vous avez un prix, vous avez maintenant un outil de travail. Donc, fort de ces éléments-là, si vous deviez lancer un appel actuellement pour le business, que cherchez-vous? Des clients, des partenaires, des nouveaux marchés? Allez, c'est la minute d'appel à l'ensemble, j'imagine, des leviers de développement. Tout ça à la fois, hein, effectivement, des clients. Il faut qu'on arrive à faire tourner notre usine dans de bonnes conditions, rapidement pour l'amortir et puis pérenniser les emplois. Messieurs les donneurs d'ordre, du côté de la Vendée, il y a de la qualité de vie, il y a des outils de travail absolument phénoménaux. N'hésitez pas à aller les découvrir jusqu'à la fin de Midest, du côté de ce pavillon magnifique, où je crois que dans quelques minutes, alors ça c'est pour ceux qui suivent les émissions, c'est pas possible, mais pour ceux qui sont ici même, du côté de Midest, à Paris-Nord-Villepinte, je crois qu'il y a un redoutable concurrent à cette émission qui est un pot d'échange, donc c'est peut-être aussi le moment d'aller faire un tour sur le stand. En tout cas, pour ceux qui suivraient dans les mois ou les semaines à venir cette émission, n'hésitez pas, avec notre territoire et les solutions de Carré. Merci à tous les deux. Revenez quand vous voulez à l'antenne de Midest TV. À bientôt. Merci beaucoup.